Si vous êtes déjà entré dans ces salles de cinéma, avec un écran immense, une image et un son qui vous plonge presque dans le film, vous étiez probablement dans une salle IMAX. Et peu de gens savent ce que c'est. Vous savez? Moi? Oui, toi-même, bien sûr que je sais. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais t'expliquer ce que c'est et comment fonctionne l'IMAX. L'IMAX est une façon de filmer et ensuite de projeter des films sur de grands écrans. Ainsi, avec plus de détails, une meilleure qualité d'image et de son que dans un cinéma classique. Mais au final, qu'est-ce qui rend l'IMAX si différent? Pourquoi cette technologie existe-t-elle? Tu as sûrement déjà vu quelque part ce dessin comme symbole du cinéma. Cela arrive parce que, quand on regarde un film, ce mouvement est une illusion d'optique. Ce que l'on voit, en réalité, c'est une séquence de photos projetées à l'écran, généralement 24 photos par seconde. Donc, ce petit dessin du cinéma, c'est le film que la caméra a pris au moment d'enregistrer la vidéo. Ce sont des photos en séquence, là, l'une après l'autre. On ne peut pas faire ça avec un appareil photo comme celui-ci, qui prend une photo à la fois. Il faudrait prendre 24 photos par seconde. Tu te dis peut-être qu'un appareil photo prenant 24 photos par seconde doit être très bruyant. J'en ai justement un ancien ici, acheté aux enchères, un appareil familial. Je dirais qu'elle date des années 70. À peu près, il n'y a même pas de batterie, tu dois la remonter. Alors, comment ça marchait? Tu mettais une pellicule vierge à l'intérieur. Une pellicule qui, au moment où la lumière frappe, il se produit une réaction chimique, donc rien n'a encore été enregistré. Et, dès que tu allumes l'appareil, il commence à prendre des photos à toute vitesse. Et oui, écoute, le petit bruit. Il prend 24 photos par seconde. On peut voir ça se produire à l'intérieur, tu peux voir l'appareil s'ouvrir et se fermer à la lumière entrant et cessant d'entrer 24 fois par seconde. C'est vraiment fou. Après un tel tournage, comme avec un vieil appareil photo, il fallait envoyer la pellicule pour la développer et rendre l'image visible grâce à une réaction chimique. Dans le cas du film, même dans le cas de la vidéo, que l'image devienne visible sur une bande que tu pouvais projeter. Le plus cool, c'est qu'on a ici une petite bande, pas facile à ouvrir, ce n'est pas professionnel. D'accord? Ce n'est pas du cinéma, c'est de Fabio Utumi qui travaille avec nous. Sa famille avait une caméra comme celle-ci et a enregistré une vidéo il y a quelques décennies. Voyons si on arrive à voir quelque chose. Ce sont des photos toutes petites. Ça ne va pas être facile à montrer. Je vais mettre un écran blanc ici pour qu'on voit. Regarde, tu arrives à voir le visage d'une personne qui change petit à petit d'expression. Parce que c'est un film, non? Mais c'est vraiment tout petit. Au final, si tu prends des milliers de photos, une pellicule trop grande coûte trop cher, surtout pour un film amateur. On parlera du cinéma tout à l'heure. Je vais aussi vous montrer ça au microscope, vous verrez qu'on peut voir avec beaucoup de détails. Tu peux même voir la saleté qui est sur la pellicule, tous ces grains qui apparaissent, parfois quand on est au cinéma. C'est à cause de ça qu'on dit qu'on va regarder un film, parce que ce plastique est un film. Non, il est très fin, c'est aussi pour ça qu'on appelle ça une caméra, et ça s'appelle aussi pellicule. Quand je disais que c'était enregistré sur pellicule, je voulais dire que ce n'était pas numérique. Et c'est pour ça qu'on appelle les longs films des longs métrages, parce qu'ils ont beaucoup de mètres de pellicule. Mais comment on fait pour regarder quand on a un truc comme ça dans la main? En utilisant un projecteur. On a installé un projecteur simple ici pour que tu comprennes le concept, d'accord? Alors, devant, on a une loupe, une lentille. Au milieu, le film va passer, la pellicule va passer. Et derrière, on a besoin d'une lumière très forte pour illuminer, pour projeter ce qu'il y a sur la pellicule à l'écran, et ce qui va focaliser cette image, ce sera la loupe. Voyons si cela fonctionne ici dans le manuel du monde. Oh, c'est génial, regarde! En avançant ou en reculant la lentille, j'ajuste la mise au point. Celle-là serait l'écran du cinéma et on doit projeter 24 images par seconde. Donc le film défile, n'est-ce pas? Mais il ne défile pas comme ça, il montre une image puis une autre. Quelle différence entre ce que je viens de montrer et le cinéma, ou filmer chez soi? Les gens utilisaient cette petite caméra et ce film extrêmement étroit, généralement de 8 mm, parce que c'était le moins cher. Si tu voulais une qualité un peu meilleure, tu pouvais utiliser le 16 mm, qui fait le double de la largeur. L'avantage d'utiliser un film plus large, c'est que tu as moins de ces grains que j'ai montrés au microscope. Tu peux remarquer que l'image est toute granuleuse, c'est littéralement la substance qui réagit avec la lumière. D'accord? C'est un peu comme si la résolution du film, c'était comme si tu voyais quelque chose de pixelisé.
aujourd'hui. Si tu veux encore plus de qualité, tu peux filmer en 35 mm, qui est déjà très large, tu arrives à voir l'image parfaitement. Pratiquement, ces grains n'apparaissent plus. Et pour un vrai grand cinéma, tu as, regarde, des pellicules de 70 mm qui offrent une qualité incroyable, mais c'est déjà très cher à développer. Donc, au final, au cinéma, on a plusieurs largeurs de pellicules, de films différents, et ça compte beaucoup pour la qualité. Et c'est là qu'intervient l'IMAX. Ce que tu vois comme ça dans un cinéma classique, ça rend comme ça en IMAX, qui, au final, est un label de technologie et de qualité. Ce nom vient de l'anglais. Le prime est la lettre I d'image et le max de maximum, image maximale. Plusieurs blockbusters que tu as vus récemment ont eu, au moins en partie, des scènes filmées sur pellicule. Les pellicules IMAX utilisent un film de 65 ou 70 mm plus grand que ce que nous avons vu. Sauf que l'image n'est pas comme ça avec le film. À la verticale, elle est avec le film à l'horizontale, donc elle finit par être bien plus grande que ça. C'est une autre façon d'enregistrer qui consommera plus de pellicule, mais offrira une qualité bien meilleure. Bien sûr, aujourd'hui, il existe déjà des caméras numériques avec une qualité incroyable, un capteur immense et qui peuvent enregistrer en qualité IMAX. Et elles sont certifiées pour cela. Mais ce n'est pas tout le monde qui aime ça. Il y a beaucoup de réalisateurs qui veulent encore utiliser la pellicule, le film, pour une question artistique à cause de la façon dont la lumière interagit chimiquement avec la pellicule et finit par donner un style de couleur, une texture différente. Un peu de la même manière qu'il y a des gens qui veulent écouter de la musique sur des disques vinyles et qui n'aiment pas trop les CD ou les MP3, la musique sur Internet. Bien sûr, pour profiter pleinement de cette qualité, il faut une salle différente. Les salles IMAX ont un écran incurvé pour réduire la distorsion sur les bords, et, avec leur format différent, l'écran est aussi bien plus grand. Il y a des salles qui ont 2 projecteurs laser pour que vous ayez plus de luminosité sur l'écran, et même la disposition des sièges est différente, elle est plus courbée. C'est pour cela que ça vaut la peine de regarder les films qui ont été tournés avec la technologie IMAX, dans des salles IMAX ou sur des téléviseurs IMAX. Elle ajuste la couleur, la luminosité, le contraste et les détails de chaque scène. Et ce qui aide à faire cela, c'est la technologie Mini LED. Elle illumine chaque petit morceau de l'écran avec des LED très petites. Donc chaque groupe de LED s'allume ou s'éteint selon les besoins de chaque scène. Donc, dans une zone plus sombre, par exemple, les LED s'éteignent et, dans une zone plus claire, les LED s'allument. Mais il y a aussi la qualité audio. Au cinéma IMAX, le son ne vient pas seulement de l'avant, il provient de plusieurs haut-parleurs répartis dans la salle. Donc, vous entendez, je ne sais pas, un oiseau, un pas, un coup de feu, chacun venant d'un endroit différent.